d'arides joyaux de Béchar dévoilent son décor féerique entre dunes dorées, lacs et oasis. C'est ici dans le sud-ouest algérien que le Saharamen fait son grand retour avec 3 disciplines du triathlon pour une 8e édition, natation, cyclisme et course à pied. Ambiance chaleureuse et détendue dans le bus. Les participants algériens et étrangers savourent ces derniers instants de calme. Arrivé sur site, le décor change radicalement. Un défi sportif hors norme les attend désormais. L'aventure commence ici, au Grand Ergue occidental. Sur place, l'impatience est palpable. Tous les athlètes scrutent le parcours qu'ils s'apprêtent à affronter. C'est une discipline qui est très récente au niveau international. Elle a une trentaine d'années et en Algérie, elle a à peine une dizaine d'années. La fédération existe depuis 2019. Donc l'idée d'organiser un triathlon, c'est aussi pour permettre aux Algériens de pratiquer cette discipline. Ensuite, il y a eu le site de Territ et la découverte de ce magnifique endroit. Et surtout le plan d'eau, c'est une discipline qui regroupe 3 disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. Et la découverte de ce lac qui est vraiment idéal pour la pratique du triathlon. C'est l'édition où on a le plus grand nombre d'athlètes, on a 15 nationalités des 4 coins du monde et on est à 90 participants. Donc on a les athlètes d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, Europe. On a ici 2 disciplines, on a une discipline qui s'appelle le Half Ironman. Donc Half Ironman, il se constitue de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Ça c'est une course qu'on a. La deuxième course, ça s'appelle Ironman. En fait c'est le double, donc 3,8 km de natation, 180 km de vélo et pour finir la journée, 42 km de course à pied. Si quelques-uns connaissent déjà les exigences de l'épreuve, pour d'autres c'est une grande première dans cette compétition hors norme. Pour moi c'est une première, donc c'est une première participation. Donc je vais le faire en relais, donc avec quelqu'un qui va courir et un autre athlète qui va nager. Donc les distances, il y a plusieurs spécialités. Il y a le half triathlon, il y a le full. Donc qui dure plus longtemps, c'est plus exigeant. Donc le triathlon en général, c'est un sport vraiment extrême, très exigeant de point de vue énergie, de point de vue récupération, même de point de vue nutritionnel. C'est la deuxième fois que tu participes. C'est ma seconde participation. J'ai participé l'année dernière, ça s'est bien passé, même si on a un peu souffert car la distance était assez considérable. Ce sera pareil cette année, Inch'Allah, nous serons à la hauteur. À la veille de la compétition, la tension monte et la concurrence s'annonce d'ores et déjà rude. Tout le monde est désormais concentré. This is my first time coming to Algeria to participate in the Saharamen. C'est ma première fois en Algérie pour participer au Saharamen. Je suis venue avec mon équipe. Nous sommes 5 au total, tous originaires d'Indonésie, de Bali et de Jakarta. Nous sommes très enthousiastes car nous n'avons jamais connu ce type de climat, ces conditions, ni le désert. J'espère que nous allons faire une belle course demain. L'eau paraît froide. Nous venons tout juste de faire une séance de reconnaissance en natation. Je suis leur entraîneuse et ce sont mes athlètes, donc j'espère qu'ils vont bien performer. So maybe you can ask him how he feels about that.
Ça me met clairement un peu de pression. Je m'appelle Jimmy, je viens de Bali, en Indonésie. Nous sommes une équipe de 5 personnes. C'est notre première fois en Algérie et c'est une expérience absolument incroyable. L'Algérie est une destination de rêve pour beaucoup de gens et nous avons la chance de la vivre. Nous sommes vraiment reconnaissants pour l'accueil chaleureux. Les gens sont formidables, la nourriture est excellente et tout se passe parfaitement jusqu'à présent. Nous avons hâte d'être à demain. Je pense que ça va être une très belle course. On va faire les distances. Donc en cyclisme, on va faire 90 km, d'accord, de cyclisme dans un parcours, disons, où il y a du plat, un petit peu vallonné. Ça se peut qu'il y aura un petit peu de vent demain et espérons que ça va bien se passer pour une première participation. Je suis athlète et je vais effectuer l'épreuve complète. J'ai déjà participé à plusieurs triathlons auparavant, mais c'est mon premier Saharaman, donc je suis très enthousiaste d'être ici et d'avoir l'opportunité de prendre part à cette course. C'est aussi ma première fois en Algérie et jusqu'à présent, c'est une expérience incroyable. Tout le monde a été très accueillant. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les derniers préparatifs avant la course. Cette compétition est vraiment spéciale. Elle est un peu différente des autres triathlons parce qu'elle a un côté plus familial. Le groupe est plus restreint, plus convivial, presque comme une petite famille. Et nous vivons des moments uniques ici. C'est donc pour toutes ces raisons que nous sommes revenus. Les organisateurs mettent tout en œuvre pour que l'événement se déroule dans les meilleures conditions. Il faut dire que l'organisation d'un triathlon, c'est une grosse logistique, mais chaque année, elle est de plus en plus facile pour nous d'avoir les facilités des autorités, tout ce qui est autorisation, moyens de sécurité qui sont mis à la disposition donc, de ce triathlon. Et il y a eu après une deuxième étape, c'était le choix de faire les longues distances, qui est une discipline qui n'est pas très développée en Algérie, ou disons qui n'est pas du tout développée. La première édition, nous avions 0 Algériens sur la distance half et la distance full. Et petit à petit, on se retrouve à avoir une 60aine d'Algériens qui participent à cet événement dans les 2 distances. Ces jeunes bénévoles ont prêté main forte aux organisateurs, malgré une véritable course contre la montre pour le montage des points de contrôle. L'ambiance est bel et bien au rendez-vous. On est toute l'équipe en train de faire les derniers préparatifs pour lancer notre aventure, Inch'Allah. Depuis le lancement de Saharaman, on est très nombreux et nombreuses à avoir eu envie de se mettre au triathlon. Et donc c'est un peu comme ça, on commence toujours par aider, faire du bénévolat, aider l'organisation, venir soutenir des amis, des proches qui participent. Et petit à petit, on commence à dire que en fait, c'est possible de s'y mettre parce qu'en fait, on ne prépare pas un Ironman en quelques semaines, il faut des années de préparation. Visite du parcours terminée, logistique en place. Une dernière réunion technique a eu lieu dans la soirée pour caler les derniers détails de l'épreuve. Aux premières lueurs du jour, la concentration est à son comble. Le rythme des Qarqabou brise le silence du petit matin et réchauffe les cœurs avant le choc thermique.
à 8 degrés Celsius pour un air à 11 degrés. 8 heures pile, le signal retentit, le Saharamen est lancé. Les nageurs s'élancent dans l'eau. Sur la berge, leurs proches les soutiennent et les encouragent. Malgré le froid mordant et les conditions exigeantes du désert, la détermination reste la même. Aller au bout de la compétition. Pour les organisateurs, le Saharamen est plus qu'un défi. C'est une expérience extrême. Aujourd'hui, on se trouve sur le plan d'eau qui est à 11 degrés. Donc ça rajoute un petit peu à la difficulté, à la dureté de cette épreuve parce que vous savez que pour les athlètes, faire 4 km 200 dans une 11 degrés, c'est déjà un défi. Après, il y a la transition pour le vélo, donc ils enchaînent avec le vélo pour faire les 226 bornes sur les peintures rupestres avec un circuit sur territe. Et à la fin, il y a un gros parcours de 42 km dont la moitié se fait sur la dune. Donc ils vont courir dans le sable. Donc ce n'est pas qu'un marathon à la fin classique, c'est vraiment un extrême, ce qu'on appelle les extrêmes. Les Ironman sont en plein cœur de la compétition. Ceux qui vont prendre le relais, à vélo ou à pied, cherchent à tâter le terrain. Aujourd'hui, je participe au half du Saharamen en relais. C'est ta première participation ? C'est ma première participation ici. J'ai l'habitude de venir pour regarder, mais j'ai jamais participé parce que j'avais pas l'âge pour. Je suis prête. Je suis stressée, mais je suis prête. Il faudrait juste que je fonce et que je puisse finir. Il faut pas que j'abandonne et voilà. Je m'attends à... je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais que juste que je dois pédaler pendant 3h30 à 4h. J'ai 21 km à parcourir. Une fois que le cycliste aura terminé, parce que notre nageur qui a été excellent, bravo à Mehdi, a terminé, il a passé le relais au cycliste qui doit faire maintenant 90 km à vélo et nous allons le retrouver en zone de transition où il me passera le dossard et la puce de tracking pour faire les 21 km où je vais avoir 3 boucles de 7 km, donc, dont une partie sera sur la route et une partie dans les dunes. Et ça reste la partie la plus dure, mais en même temps la plus belle. Le Saharamen est de faire également briller le tourisme saharien grâce à ce grand défi sportif. Cette épreuve de Saharamen est partie il y a 8 ans sur une idée simple, c'est d'allier le sport avec le tourisme. Et l'idée est partie parce qu'instinctivement, les gens à travers le monde ne pensent pas à l'Algérie comme destination touristique, donc il fallait trouver une incitation. Et l'incitation, c'était un élément qui était, que ce soit un événement sportif ou un événement artistique. Donc nous, on a choisi un événement sportif qui était la Libye, qui permettait aux étrangers de venir faire une compétition sportive et par la même occasion découvrir le pays et faire la promotion de la destination du Sud. Sortie d'eau difficile pour ces jeunes, des pauses sont nécessaires pour se réchauffer avant de continuer la compétition.
Si le froid a causé quelques abandons, la course continue pour les autres. En Ironman, les disciplines se succèdent sans attendre. Les participants du half doivent quant à eux basculer rapidement vers la partie cycliste. Saïda, la doyenne du Saharamen, a non seulement eu le plaisir de participer, mais a surtout savouré les paysages de Tarit avant d'enfourcher son vélo pour débuter la compétition. Bravo Saïda, allez. Allez Saïda, allez. Les premiers finishers franchissent enfin la ligne d'arrivée. L'épuisement laisse alors place à une émotion pure. Message en live, plein de messages en live. On lâche pas, on lâche pas. Le récit sont unanimes, la beauté des paysages n'a d'égal que la dureté de la compétition. Le désert a dicté sa loi, mais aujourd'hui, le courage a gagné une place sur le podium. J'ai pris le relais en cyclisme pour pratiquement presque 100 km en vélo. Et là, tant mieux, là j'ai rentré en deuxième place. Et puis mon troisième coéquipier il a pris le relais pour la partie running, course à pied, espérant qu'il va rattraper le premier. It was rough, it was very... C'était rude, c'était très difficile au début, mais au fur et à mesure que j'avançais, ça allait beaucoup mieux. Vers la fin, la portion du premier circuit nord était vraiment très dure. Ce n'était pas vraiment ennuyeux, mais il n'y avait personne autour, donc il n'y avait pas vraiment de motivation pour continuer. Mais j'y suis arrivé, il ne reste plus que la partie course à pied. Et oui, je dois absolument finir. So just a run leg left, and then, yeah. Extraordinaire. C'est extraordinaire, une expérience inimaginable. Tu dois vivre l'instant, c'est une belle souffrance. La souffrance comme ça. Voilà. Top. Merci. Au point de contrôle, la ferveur est totale. Ces encouragements agissent comme un second souffle pour les compétiteurs. Leur offrant l'énergie nécessaire pour affronter les derniers kilomètres. Alors que le Saharamen bat son plein, la route semble s'allonger sous la chaleur pour les cyclistes. Mais pour la jeune Lina, chaque coup de pédale est une preuve de sa détermination. Elle affiche une volonté de faire à l'approche de la ligne. Je suis très fatiguée. Oui. Oh, merci. La fatigue est là, l'épuisement aussi. Mais dans les bras de son papa, Lina oublie tout.
Les arrivées s'enchaînent au parc à vélo, à peine pied à terre. Les concurrents chaussent les runnings pour entamer une épreuve de course à pied aussi variée qu'exigeante. L'endurance est le maître mot de cette dernière étape. Entre le soleil de plomb et les changements de terrain, les articulations sont mises à rude épreuve. Le Saramen se poursuit alors que la rivalité fait rage entre les concurrents. Les Ironmen doivent redoubler d'efforts dans ces 42 derniers kilomètres avant de goûter enfin au réconfort. C'est la 8e édition, on a commencé 2018 à Oran, puis en 2019 on a créé ce Saharamen ici à Tahrit. Et ce que c'est le triathlon, en fait le triathlon c'est une multidiscipline qui combine 3 sports. On commence par la natation, puis on continue à pédaler sur vélo et à la fin c'est course à pied. Déjà nous quand on fait quelque chose, on essaye de le faire bien, le meilleur, et on aime de faire des grandes choses dans une manière qu'on aime voir les gens qui poussent leurs limites. C'est pour ça qu'on a choisi 2 disciplines, c'est l'Ironman et le Half Ironman. Le contexte il est juste magnifique. On fait du vélo, on a des palmiers, on a la Gelta, on a des montagnes rocheuses, on a des gens très chaleureux qui nous encouragent, les dunes de sable, c'est vraiment un paysage époustouflant. Mais quand le physique s'épuise, les larmes coulent. Certains athlètes ont même vomi après cette éprouvante journée de compétition. Au début, c'était simple, mais sur la course à pied, c'était dur. C'était vraiment dur. Pourquoi? Parce que c'est le sable et تاني كانوا كاينين الهيها طلعت والصابي جاتني بزاف واعره مت فيها. C'était sympa, le parcours il était bien. La natation c'était bien. ما كان بارد؟ كان بارد بزاف. Mais le vélo ça va. كان شويه الريح. Mais ça va. Les disciplines الاخرين خدمت فيهم غايه. خرجت مع لي برومي في الناتاسيون وفي الفيلو ça va. Mais il faut la course à pied. Arrivés au dernier point de contrôle, les athlètes sont à bout de force. Un instant pour s'y hydrater, un moment pour reprendre leur souffle. Pourtant, franchir la ligne d'arrivée demeure pour eux une priorité absolue. Si tous les concurrents soulignent l'excellence du niveau de cette épreuve, les athlètes indonésiens ne font pas exception. Une fois la ligne franchie, l'épuisement s'efface, seule la joie demeure et la fatigue disparaît. C'est très beau, le parcours est extrême, vraiment extrême. Il y avait vraiment tout. Everything we got it. Maybe tomorrow. I'll ask them tomorrow.
L'effort se prolonge pour certains. Les arrivées s'étaleront jusqu'au bout de la soirée. Thank you so much. Good job. Was it round? Yeah. How was it? It's so tough. Tough? Yeah? But very good experience. Good job. Merci à tous. C'est dans cette ambiance que la 8e édition du Saharamen s'achève en apothéose. Au-delà de la performance sportive, le succès de l'événement marque un nouvel exploit pour les organisateurs consacrant Tarit comme le théâtre naturel du triathlon. Ici, l'effort est tel que chaque finisher devient un champion.